Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment télécharger et installer Pentao Data Integration. Alors, Pentao Data Integration qui est l'ETL de l'éditeur Pentao. Alors, bon, cet éditeur, hein, enfin Pentao, qui est une suite d'outils dans laquelle on va retrouver le module ETL, le module analyse et le module reporting. Alors nous aujourd'hui on va s'intéresser uniquement au module ETL. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger et installer le module ETL. Donc j'ai préparé une petite doc. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre ces descriptions là-dedans en bas de la vidéo. Alors donc on a quatre étapes, hein. Donc étape 1, étape 2 jusqu'à étape 4. Et ensuite j'ai un petit bonus dans lequel je vous montre comment changer la langue du studio. Alors, donc, je vais sur ce lien. Donc, en étape 1, je vais sur ce lien. CTRL-C, CTRL-V. Hop, je tape sur ce lien. Je clique sur ce lien. Et là, qu'est-ce que ça donne? Alors, donc, j'arrive sur cette page. Donc, sur cette page, j'ai les différents. Bon, je suis sur l'onglet fichiers. Hein, donc, j'ai des différents fichiers. Data intégration, big data, report, design, ainsi de suite. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le module ETL, donc le module ETL. Alors, je vais aller regarder mon fichier. Donc, l'étape 1, on vient de faire. Alors, donc, étape 2, donc, cliquez sur Download latest version. Alors, il faut savoir que si vous arrivez sur cette page, lorsque vous arrivez dessus, alors la page vous propose toujours ce bouton vert qui va vous permettre de télécharger la dernière version du module ETL. On va dire ce qui nous intéresse ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, en étape 2, je vais cliquer sur ce bouton vert. Et là, il me dit que mon téléchargement se lancera dans 3 secondes. 2, 1. Et on va peut-être attendre un petit peu parce que des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Et là, c'est reparti encore. Donc, 1. Alors, voilà. Voilà, ça s'est lancé. Ah oui, j'avais déjà commencé et puis et puis j'avais arrêté. Et là, du coup, j'ai mon téléchargement qui a commencé quoi? Bon, moi, j'avais déjà téléchargé. Et donc, du coup, ça, ce nouveau téléchargement qui a commencé. Donc, moi, je vais annuler parce que j'ai le fichier. Ben, vous, il ne faut pas l'annuler hein, parce que vous ne l'avez pas encore. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais aller dans mon dossier téléchargement pour voir si c'est bien le fichier. Et voilà le fichier là. Ça, c'est le fichier le téléchargement que j'ai arrêté. Et moi, c'est le fichier que moi, j'avais déjà téléchargé. Si vous êtes allé au bout de votre téléchargement, vous aurez, vous, ce fichier-là. Alors, je regarde la doc. Donc, étape numéro 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dézipper le fichier. Donc, il faut dézipper le point zip. C'est un point zip. Qu'est-ce que je fais pour dézipper? Donc, au bouton droit pour moi, c'est 7zip, hein, c'est ce que je suis pour dézipper. Je vais dézipper on va dire, dans un répertoire que je vais nommer Pentao. Ah, Pentao minuscule, pardon. Minuscule, donc Pentao. Donc, je fais OK. Et là, le dézippage se fait. Ce qui se passe là, ce sont tous les fichiers, genre, tous les systèmes qui sont en train de se mettre en place pour que vous puissiez, on va dire, installer et utiliser votre studio Pentao Data Intégration de façon très stable. Et là, c'est fini. Le dézippage est terminé. Donc, je vais dans mon dossier. Donc, j'ai le dossier PDI. Hein. Ensuite, le dossier Data Intégration. Je rentre dedans. Et là, ici, il y a deux fichiers qui permettent de lancer le studio Pentao Data Intégration. Et ces deux fichiers sont à utiliser en fonction du système d'exploitation sur lequel vous êtes. Alors, si votre machine est sur Windows, vous allez utiliser vous allez utiliser le spawn.bat. Alors, enfin, je défonce un peu, je regarde dans la doc. Hein. Alors, donc, c'est écrit ici, étape 4, donc lancer le fichier spawn.bat pour Windows et spawn.sh pour Linux. Donc, le spawn.bat, c'est pour Windows et le spawn.sh qui est ici, là, c'est pour Linux. Nous, on est sur Windows, donc on va lancer spawn.bat. Donc, comment je vais lancer? Je fais double-clic dessus. Donc, double-clic, j'ai fait double-clic, donc le temps que ça s'ouvre. Alors, et voilà, regardez, j'ai mon studio Pentao Data Intégration qui est en train de se mettre en route, qui est en train de s'initialiser
pour pouvoir afficher on va dire, c'est une sorte d'IHM, pour pouvoir afficher l'interface graphique. Alors, donc, le temps que l'interface graphique se prépare, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a fait jusque-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, étape 1, on est allé sur ce lien, et sur ce lien, c'est-à-dire on est allé sur cette page-là. De là, on a vu, on était sur File, hein, on était sur File. Donc, de là, on a vu ce bouton vert qui nous a proposé de télécharger la dernière version de Painter Data Integration Community Edition. Très important, ça, très important. Chez Bio2i, on est sur la version communauté, donc la version gratuite. Donc, on télécharge, on clique sur ce bouton, ça nous permet de télécharger. Alors, ça télécharge, le téléchargement va nous donner un fichier .zip. Donc, ce fichier-là, .zip, et on va dézipper dans ce dossier-là. On va aller là, et pour lancer, en fonction du système d'exploitation sur lequel on est, on va pouvoir lancer le spawn.bat si on est sur Windows et le spawn.sh si on est sur Linux. Et là, vous voyez, derrière moi, vous avez le studio Painter Data Integration. Là, vous avez Welcome to Painter Data Integration qui est là. Donc, c'est-à-dire, votre studio Painter Data Integration est bien installé. Alors là, ça s'affiche déjà, ça s'affiche en anglais. C'est bien déjà. Ça s'affiche en anglais. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer, hein, comme je disais dans le document, en bonus, parce que des fois, le téléchargement, dès que vous avez fini de télécharger et que vous avez ouvert votre studio, vous pouvez avoir la surprise d'avoir des fois votre studio en français et dans une autre langue. Donc, en bonus, je vous montre comment changer la langue. Donc, c'est simple, hein, vous allez dans Tools. Si vous êtes en anglais, si vous êtes en français, c'est dans Outils, c'est Outils. Dans Tools ou Outils, donc Options. Dans Options, donc Look and Fields. En français, ça va faire Apparence. En tout bas, tout en bas, vous avez Prefer Language, donc langue préférée. Donc, vous avez ça. Donc, anglais, néerlandais, français, espagnol, Dutch, donc allemand, hein, portugais, italien, coréen et japonais. Ainsi de suite. Alors, donc, très important, hein, si vous avez décidé de changer la langue de votre studio, par exemple, si je mets en français, je mets OK. Alors, il me dit que je dois relancer l'application pour que ça puisse prendre en compte. Donc, pour relancer, c'est simple, hein, il faudra juste fermer votre studio et rouvrir le studio. Et du coup, là, ça va prendre en compte vos modifications. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça pourra vous servir aujourd'hui ou plus tard. Et donc, merci à vous et à bientôt. Au revoir.